Bonjour à tous. Je suis heureux de vous revoir une fois de plus en cette année. En venant ici, j'étais en train de dire à Aristote, mon frère qui est avec moi de Tétan, je n'ai pas l'habitude de souvent venir à Tanger et j'ai l'impression que cette année je suis venu un peu beaucoup plus trop en fait. J'ai dit bon, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alors ce matin je veux revenir un peu sur de textes plutôt une thématique que nous avons déjà eue il y a 2 mois qui nous parlait du temple de Dieu et vie individuelle. Et j'aimerais beaucoup plus mettre un accent. Oui, vous pouvez vous asseoir. Hein. Je vais mettre beaucoup plus un accent sur 3 choses qui sont importantes. La première, je pense que ça fait partie du thème de ce matin. C'est de connaître les Écritures, de conserver la foi et de persévérer dans la prière. Mais avant tout, nous allons lire des textes qui vont faire référence à cela. Je prie 2 textes qui parlent de 2 choses différentes, mais qui, quand on le met ensemble, ça dit presque la même chose. Alors, je veux que nous puissions lire à partir de Néhémie chapitre 12, à partir du verset 44. Ce sera un texte très long, jusqu'au verset 9. Néhémie chapitre 12, à partir du verset 44, jusqu'au verset 9. Je vais lire. Ma version, c'est la version Parole de vie. Donc, je vais lire dans la version Parole de vie. Et nous allons prendre un deuxième texte juste après. Ce sera Galates. Mais nous allons lire Galates chapitre 3. Le 3 premiers versets. Donc, je vais commencer. Néhémie chapitre 12, à partir du verset 44. La version Parole de vie. La parole de Dieu nous dit ceci. À ces moments-là, des hommes sont chargés de surveiller le sale, où on conserve les offrandes de premiers fruits, des premières récoltes avec les 10e de produits de la terre. Ces hommes doivent garder à cet endroit les parts des récoltes que la loi donne aux prêtres et aux lévites. Ces récoltes viennent de champs qui entourent les villes. Tous les gens de Juda sont contents du travail de prêtres et des lévites. Ils assurent le service de leur Dieu et les cérémonies de purification. Les chanteurs et les gardiens de porte font eux aussi ce que David et son fils Salomon ont commandé. En effet, depuis les temps éloignés de David et d'Asaph, le maître de chant, le chef de chorale, ont dirigé le chant de louange et de remerciement envers Dieu. Au temps des Zorobabel, comme au temps des Néhémie, les Israélites donnent chaque jour leur part aux chanteurs et aux gardiens de porte. Ils donnent aussi les offrandes consacrées aux Lévites. Et les Lévites donnent aux prêtres de la famille d'Aaron le part qui leur sont réservés. Chapitre 13. Un jour, à cette époque-là, en lisant devant tout le monde les livres de Moïse, les lecteurs arrivent à ces passages. Les Ammonites et les Moabites n'entreront jamais dans l'assemblée de ceux qui adorent Dieu. En effet, autrefois, ils n'ont pas reçu les Israélites en leur offrant du pain et de l'eau. Les Moabites ont même payé Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Mais notre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Après que les Israélites ont entendu ce passage de la loi, ils décident de chasser tous les étrangers de leur communauté. Peu de temps avant, le prêtre Eliashib a été chargé de s'occuper des salles annexes du temple de notre Dieu. Comme il est parent de Tobia, dans d'autres versets on parle de Tobija, il prépare pour celui une grande salle
Et à cet endroit, on mettait jusque-là les produits de la terre à offrir au Seigneur. L'encens et les ustensiles du temple, les parts de prêtres, les dixièmes du bleu et du vin nouveau et de l'huile réservés aux Lévites et aux chanteurs et aux gardiens de porte. Quand cela arrive, je ne suis pas à Jérusalem. En effet, la 32e année où Artaxerxès est roi de Babylone, je me trouve auprès de lui. À la fin de l'année, le roi me donne l'autorisation de revenir à Jérusalem. Et je me rends compte du mal qu'Eliashib a commis, en prêtant à Tobia une salle donnant sur la cour du temple. Je suis très en colère, et j'ai fait jeter hors de la salle tout ce qui appartenait à Tobia. Je commande de purifier cette salle et je fais apporter là les ustensiles du temple et les offrandes et l'encens. Amen. Le texte était un peu long, mais nous allons lire un deuxième texte, c'est Galates, chapitre 3. C'est forcément un texte que nous connaissons. Je lis toujours dans ma version. Il dit ceci. Galates stupides, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Vous répondiez seulement à la question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Amen. Donc je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Nous voulons écouter ta parole. Et nous savons que ta parole est vérité. Alors Père, parle-nous. Dispose nos pensées, nos cœurs, Seigneur, à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons beaucoup plus rester sur le texte le premier texte que nous avons lu, le texte de Néhémie. On est en train de nous faire comprendre que le temple est déjà construit en quelque sorte. Dans le texte de Néhémie, le temple est déjà construit. Et Néhémie, qui était venu pour rebâtir le muraille, il a fini son travail et il est retourné auprès de son roi. C'est vrai que des fois, on peut se dire que bon, le travail a été fait, l'église a été construite, c'est bon. Mais ce texte nous fait comprendre que même si le temple physique a été construit, il y a encore des réformes qui sont en train d'être faites. Parce qu'il y a une partie spirituelle qui est en train d'être construite. Il y a encore des choses que les Israélites ont oubliées. Des choses peut-être qu'ils faisaient autrefois, mais qui ne le font plus. Et en commençant par le chapitre 40, par le verset 44, on nous fait comprendre que on les avait enseignés en fait qu'ils puissent donner pour la maison du Seigneur et que ce qu'ils donnaient en fait servait en fait pour s'occuper de ceux qui font le chant, les Lévites et tous ceux qui gardent les portes. C'était à ça en fait qu'on les a enseignés cela. Et quand nous commençons au chapitre 13, on nous fait comprendre qu'un jour, on a retrouvé une portion des Écritures. On a retrouvé une partie de l'Écriture qui parle du livre de Moïse et qui rappelle quelque chose d'important. Ils disent que les Ammonites et les Moabites ne peuvent pas normalement être dans l'assemblée des enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas être là. Et une fois qu'on a lu cela, tout le monde était conscient de cela. On a dit qu'il faut que ces personnes partent et que nous puissions rester nous-mêmes. Mais le verset 4 va nous dire que avant que ces choses arrivent, il y a Eliashib qui est le prêtre. Donc quand nous lisons, si vous lisez le texte de Néhémie, vous allez comprendre que Eliashib est là depuis le début.
avec Néhémie, il lui accompagne dans la construction du muraille. Il est là, il est conscient de tous les efforts, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été consenti pour non simplement bâtir le muraille, mais pour tout ce qui a été fait, même en ce qui concerne le temple. Et il a une responsabilité, et cette responsabilité concernait la chambre ou la salle où on devait garder tous les biens qu'on donnait pour les Lévites et les Lévites ainsi que le chantre, les gardiens, tout cela. Eliashib était conscient de cela. Mais Tobija, qui est un ennemi d'Israël, si nous lisons Esdras ou encore même le texte de Néhémie, vous allez voir que Tobija est un ennemi d'Israël depuis le début. Il s'est opposé à tout. Il s'est opposé à ce qu'on puisse construire le muraille. Il les a créé des problèmes. Je pense qu'il y a 5 ou 4 mois, j'étais ici, j'étais en train de parler des ennemis du bâtir. Tobija fait partie aussi de ces personnes-là qui ont été les ennemis du bâtir. Mais comme on l'avait dit qu'on avait reçu une promesse de Dieu, cette promesse qui était claire, que Dieu avait dit qu'ils ne pourront rien faire et que le temple va être forcément rebâti, ça va être allé jusqu'à son bout, à son plein accomplissement. Ça s'est fait aussi. Mais Tobija a changé de stratégie. Il a dit, bon, si je ne peux pas directement toucher le temple physique, je peux toucher les personnes directement. Ça veut dire, je vais trouver un moyen, je me dis, c'est trouver un moyen pour se rallier à Eliashib. Eliashib qui est le grand prêtre, c'est lui qui est censé donner les instructions, c'est lui qui est censé conduire, c'est lui censé qui est dirigé. Il a dit que bon, ça va, je vais être parenté par rapport à lui. Et par rapport à cela, le texte nous fait comprendre que cette parenté que Tobija a partagée avec Eliashib, Eliashib lui-même, je ne sais pas si Tobija lui a obligé, le texte ne le dit pas clairement, mais Eliashib prend et lui donne une place dans le temple du Seigneur. Une place, lui qui n'est même pas censé d'abord se retrouver dans l'assemblée, mais on lui donne une place dans le temple. Si vous lisez la suite, parce qu'on va pouvoir pas lire ça aujourd'hui, mais si vous lisez la suite de ce texte, vous allez comprendre que l'effet que Tobija reste dans cette chambre-là, le temps qu'il a laissé dans cette chambre-là, la Bible nous fait comprendre que les Lévites, le chantre, toutes les personnes qui devaient bénéficier de biens qui étaient réservés à cette chambre-là, ont commencé à partir, à aller loin. Et le temple de Dieu a été abandonné. Et lorsque Néhémie revient, il se rend compte que les personnes qui devaient servir le temple ne sont plus là. Et il se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le verset 9 nous le dit que lorsque je suis arrivé, je trouvais cela. Le verset 8, il est très en colère. Il dit, je fais jeter dehors la salle, tout ce qui appartenait à Tobija. Et je commandais de purifier cette salle. Et j'ai fait apporter là les ustensiles du temple, les offrandes et l'encens. Et le verset 10, comme je viens de le dire tout à l'heure, il dit que j'apprends aussi que les Lévites qui n'ont pas reçu leur part de sacrifice, parce que cette salle-là était réservée pour mettre les choses de sacrifice, les dîmes qui étaient données, cette partie était donnée aux Lévites. Et les Lévites et les chantres qui doivent servir le Seigneur sont répartis chacun sur ses terres. J'aimerais attirer notre attention sur un point de la responsabilité. La responsabilité qui incombe sur chacun d'entre nous. Comme Eliashib, nous sommes responsables de notre temple. Responsables du temple que le Seigneur est en train de bâtir. C'est vrai, les réformes sont en train d'être faites, comme le texte le fait voir. Ils ne connaissent pas tous la parole de Dieu, mais nous sommes responsables de ce qui entre dans notre intérieur. Le texte ici nous fait comprendre quoi? Si dans notre propre vie,
le Seigneur a déjà tout fait. Il a bâti. Nous avons reçu Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Il a pris sa place dans notre vie. Nous commençons à mettre autre chose dans le temple que nous sommes. Autre chose qui autrefois était interdit. La première des choses, le texte, en lisant juste les Lévites et le chantre, on comprend que la place même de ce qui est sacré et la place même de la louange diminue. Je fais une propre expérience de ma vie personnelle. J'ai constaté que à chaque fois que quelque chose ne va pas quelque part, on prie moins, on loue moins, on cherche moins Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre place dans notre cœur qui n'est pas ce qui doit être, ce que Dieu avait demandé au début. Et c'est la même chose qui est en train d'arriver aux enfants d'Israël. Et l'une des choses qui les amène jusque-là, la première des choses, c'est que dès le début, ils ne connaissaient pas les Écritures. Bien qu'ils ont fait beaucoup de choses, mais la connaissance profonde des Écritures leur a échappé. Raison pour laquelle ce matin, je veux beaucoup plus rebondir sur connaître les Écritures. Pourquoi elle est importante? C'est vrai que le Christ nous a sauvés et que nous sommes une nouvelle créature en Jésus, que les choses du passé sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les Écritures, la parole de Dieu, est très importante. Lorsque nous ne connaissons pas cela, lorsque nous ignorons certaines choses sur la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, l'ennemi peut facilement nous arrêter à un moment donné de notre marche de la foi. On peut bien commencer avec toute l'énergie possible, mais à un moment donné, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas très bien, on ne saisit pas très bien les Écritures, on ne le connaît pas. Le texte de Galates nous le fait comprendre. Et ça, c'est un autre contexte aussi. Dans le texte de Galates, c'est qu'on est dans une période où l'apôtre Paul a bâti une église, l'église de Galates, et peu de temps après, les hommes sont venus. D'autres personnes sont venues, de juifs venus forcément des autres contrées. Et ils sont venus annoncer un autre évangile qui est différent de ce que Paul a enseigné. Et dans cet évangile-là, qu'est-ce qu'ils enseignent en fait? Ils leur enseignent en fait il leur enseigne que il y a certaines pratiques, par exemple la circoncision, qui devaient forcément, d'une certaine manière, faire. Pour d'une certaine manière, c'est dire qu'ils sont forcément enfants de Dieu. Alors que cet évangile, l'apôtre Paul ne les avait pas enseigné cela. Ne les avait jamais enseigné cela. Et cela a bouleversé leur vie. Ce mois ici, normalement, nous sommes en train de parler de problèmes que nous pouvons rencontrer lorsque nous sommes en train de construire. Problème, lorsque nous sommes en train de construire notre vie, j'ai énuméré sept problèmes que je veux quand même nous partager ce matin. 7 problèmes qui sont importants, que nous rencontrons souvent lorsque nous sommes en train de construire notre vie en Jésus-Christ. Et que si nous ne prenons pas compte de cela, cela peut nous arrêter à un moment donné. La première des choses, c'est que les doutes. Et les doutes sur les questions qui contournent la foi chrétienne. Beaucoup de gens viennent les dimanches, ils entendent la parole de Dieu, mais ils ne les comprennent pas. Ils ont entendu la parole de Dieu, ils ne le comprennent pas. Ils sont ressortis aussi comme ils sont entrés. Ils n'ont rien compris du message qui a été prêché. Pour eux, ils aiment bien que un pasteur, un frère, un docteur, un évangéliste puisse bien lire la parole de Dieu pour eux et leur prêcher. Or, ce n'est pas ça en fait. Lorsqu'on ne lit pas la parole de Dieu, lorsqu'on ne construit pas sa vie, lorsqu'on ne plonge pas son regard dans les Écritures, la première des choses qui arrive, c'est qu'on commence à douter sur certaines choses de la foi. Lorsqu'on ne saisit même pas les enseignements bibliques et leur portée. L'apôtre Paul a prêché quelque chose aux gens de Galates, mais ils n'ont même pas saisi la portée de cela.
Et lorsqu'on n'a pas bien saisi quelque chose, il y a une conséquence quelque part. Que lorsque l'ennemi ou bien les personnes viennent nous apporter un autre évangile, vu que nous ne sommes pas assis sur la parole de Dieu, on est forcément ballotté. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est une compréhension limitée des Écritures. Une compréhension limitée des Écritures. On a vu dans le texte d'Éliachib, ils avaient forcément une connaissance de Dieu. Ils avaient entendu beaucoup de choses, mais leur connaissance était limitée. Lorsqu'une connaissance est limitée, quand on vous annonce quelque chose de nouveau, que vous ne connaissez pas, facilement les personnes font des remises en question sur tout ce qu'ils avaient reçu avant. Et de fois, certains qui ne sont pas assis, ils sont ballottés. Et l'une des causes de cela, c'est parce que les personnes ne consultent pas les Écritures correctement. Pour dire vrai, ils ne méditent pas. Pas méditer dans le sens, simplement, bon, j'ai lu lundi un texte, non. Ils ne prennent pas vraiment le temps de pouvoir réfléchir sur ce que les Écritures disent réellement. Et comment cela s'applique à notre vie. Troisième de choses, je constatais qu'il y a un problème aussi qui peut vous arrêter dans votre marche de la foi. Ce sont les pressions sociales. Les pressions sociales. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a poussé véritablement Éliachib, lui en tant que prêtre, connaissant tout ce qui venait d'être dit, la première personne qui devait appliquer normalement les Écritures, ça devait être lui. Il devait être le premier à pouvoir appliquer la loi. Parce que peut-être je me dis que c'est lui-même qui faisait appliquer la loi aux autres, sans pouvoir l'appliquer à soi-même. Et lorsque je parlais de ça à tout temps, je me disais que bon, des fois on est responsable de l'Église. Et si nous-mêmes, nous n'appliquons pas ce que nous disons, si nous-mêmes nous n'appliquons pas ce que nous disons, on peut être responsable aussi d'une commission. On n'applique pas ce qu'on dit aux autres, on demande aux autres de prier beaucoup, de travailler à la maison, de faire ceci, de faire cela, mais nous-mêmes nous ne nous appliquons pas à cela. Quelles conséquences aura plus tard? Parce que des fois on ne remarque pas. Là, tout le monde n'a pas remarqué les conséquences directement. Les conséquences spirituelles ont été profondes, sans qu'ils puissent savoir cela. Ça n'a pas été simplement un impact du jour au lendemain. On a dit que les Lévites sont retournés à ce qu'ils faisaient avant. Les chantes sont partis. Donc ça veut dire que dans la maison du Seigneur, ce matin, on a commencé par acclamer. On a dit célébrer. Donc la louange a perdu même son essence dans l'assemblée. Donc je me suis dit que le jour que Néhémie est retourné, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas les chantres à l'église. Il n'y a pas les personnes pour servir à l'accueil. Il n'y a presque personne. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a causé tout cela? Je me dis que, en regardant juste, peut-être je me dis, en regardant juste la qualité, il s'est posé beaucoup de questions dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et tout cela, c'est parce que je me dis quelque part qu'il y avait une pression sociale. Et cette pression sociale, c'est que Éliachib se disait que bon, forcément, c'est mon beau. Comment je peux le chasser? Comme ça, simplement. Des fois, les amitiés. Ou encore je sais pas, les fraternités, des fois dans les responsabilités peuvent nuire. Parce que à ce moment-là, il devait tout simplement appliquer la loi, mais il ne pouvait pas. Les pressions sociales peuvent être autre chose aussi. C'est que des gens ils ont cru au Seigneur, mais les amis, ils disent, ah, tu as vraiment beaucoup changé. Et ils se disent, bon, je vais vouloir faire comme les autres. Je ne vais pas, à chaque fois qu'on remarque
je suis un peu différent maintenant. On essaie un peu de faire plaisir à la communauté, de faire plaisir aux amis, de vouloir un peu, bon, on dit, bon, je vais être là quand même. Bon, je veux faire ceci, je veux faire cela. Sachant que on a déjà vu une transformation avec le Seigneur et on devait forcément avancer. Et on s'arrête. On s'arrête tout simplement parce que les pressions sociales sont énormes. Et je vis beaucoup de frères et sœurs ici qui se sont arrêtés à cause juste de pression. Pression de la communauté, pression de la famille, pression de X et de Y. Et ils se sont arrêtés au cours du chemin dans leur marche de la foi. Ils avaient bien commencé. Ils avaient bien débuté avec les Seigneurs. La foi et l'évangile qu'ils ont reçu est authentique. On peut pas renier cela. Mais à un moment donné, ils ont commencé à s'arrêter. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à faire de la place pour Tobija. Tobija peut représenter beaucoup de choses. Il représente beaucoup de choses. Il peut représenter une pression sociale. Il peut représenter un péché. Un péché dont on laisse grandir. Et elle prend toute la place dans ta propre vie. La Bible nous fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une petite salle. Dans le texte quand on lit dans la version de Louis Ségan, on parle d'une grande salle. Une grande salle est occupée par cette sémence de Tobija. Il habite là, l'ennemi d'Israël. Comment on peut laisser l'ennemi arriver jusque-là? C'est juste parce que l'ennemi a changé de stratégie. Des fois, l'ennemi change de stratégie. Il sait qu'il ne peut plus rien faire sur la construction. Maintenant, il a trouvé une place à l'intérieur. Et il grandit comme un cancer. Il prend toute la place. Et des fois, c'est juste un petit truc de rien du tout. Un pardon. Juste pardonner quelqu'un. Il y a des gens qui sont devenus rancuniers simplement comme ça, à cause d'une petite chose. Ils ont tellement gardé ça dans leur cœur, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ça a pris toute la place dans leur cœur. Ils étaient des gens joyeux, bien avec tout le monde. Du jour au lendemain, ils sont devenus des gens amers. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont laissé faire grandir en eux. Pression sociale, on dit non, pour juste que, si tu le pardonnes vraiment, frère, non, sœur, non. Tu es trop faible. C'est vraiment faire preuve de la faiblesse, tout ça. Et tout ça, les gens restent dans ça. Parmi les choses encore que je répertoriais concernant le problème qui peuvent arrêter quelqu'un dans cette marche de la foi, c'est juste les priorités de la vie quotidienne. Les priorités de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on a des distractions modernes qui peuvent rendre difficile le temps de prier. Juste comme ça. Des distractions modernes qui peuvent rendre difficile le temps de prier. Les gens passent plus de temps dans les réseaux sociaux. Plus de temps. On le voit rarement dans les réunions de prière. On le voit rarement même pour faire leur propre méditation personnelle. Le temps même qu'ils prennent pour faire la méditation personnelle est devenu moins en fait. Parce que quelque chose a pris la place de Dieu, la place de la louange et de l'adoration. Parce que cette salle aussi représente les Lévites, les chants. Équipés par autre chose. Elle est équipée par autre chose. C'est pourquoi ce matin, je suis revenu sur connaître les Écritures. Conserver la foi. Pour continuer jusqu'au bout de la tâche que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur,
quand nous lisons le texte d'Agé, pour ceux qui ont fait la retraite des ouvriers, le Seigneur a un projet. Il a déterminé les tâches et les missions pour chacun. Et nous sommes tous appelés à respecter ces tâches-là. Et dans ces tâches-là, connaître les Écritures est un impératif. Connaître les Écritures est un impératif. Donc, normalement, ici, on devait avoir tout le monde qui d'une certaine manière. Mais dans cette épreuve aussi, il est important que nous puissions, dans cette mission plutôt, il est important aussi que nous puissions conserver la foi. Pourquoi? Parce que au-delà pression sociale, vont rencontrer un grand nombre de choses, mais il est important que nous puissions conserver la foi, garder la foi. Parce que l'ennemi ne s'attaque pas. Il s'attaque beaucoup plus à notre foi. Et nous avons besoin de conserver la foi afin d'aller jusqu'au bout. Les gens qui sont en train de bâtir la maison de Dieu, forcément, je me suis posé la question, ici, il y a forcément des gens qui ont une vision de leur vie pour 10 ans, 20 ans, 5 ans, 2 ans. Mais il y en a aussi d'autres qui n'ont rien. Quand on leur pose la question, quelle est la vision de ta vie dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'a aucune information par rapport à ça. Ce que Dieu lui réserve dans 5 ans, peut-être il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui ont vu peut-être un fragment de ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Mais ils ne connaissent pas par comment les choses vont se faire, comment Dieu est en train de bâtir leur vie. Et dans tout cela, il est important que nous puissions conserver la foi par-dessus toute autre chose. De garder la foi. L'apôtre Paul ne cesse de dire qu'il a fait le combat de la foi, parce que la foi est importante. La foi est importante. L'ennemi, quand je parle de doute, l'ennemi ne fait que nous faire douter des promesses de Dieu, de ce que Dieu a dit. Dieu a assuré au peuple d'Israël que ce temple, vous allez le rebâtir. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Dieu est fidèle. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Mais c'est un travail personnel de chacun d'entre nous, de pouvoir conserver la foi et d'aller jusqu'au bout de la mission. Il y a des tâches à accomplir, il y a des buts à atteindre, mais cela passe par la foi. Et cette foi-là, elle est alimentée que par la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est une source. C'est le pain. Nous ne mettons pas notre foi en des dires des hommes ou encore dans des textes des hommes, mais nous mettons notre foi en ce que Dieu a dit. Et si nous ne connaissons pas ce que Dieu a dit, nous mettons notre foi en quoi? Réellement. Et la deuxième des choses qui va de pair ensemble avec eux, c'est la prière. La prière. Si nous détachons véritablement de la prière, je vous rassure, nous n'arriverons pas, forcément. Les deux choses sont importantes. Mais nous devons réfléchir à comment nous sommes en train de prier aujourd'hui. Comment nous sommes en train de prier? Est-ce que nous prions simplement parce qu'il y a un programme? Est-ce que nous prions simplement parce qu'il n'y a rien? Ou bien il y a un besoin? On s'est dit, bon, d'accord, je suis peut-être membre de l'intercession. On a un programme d'intercession chaque samedi entre 18h30 et 19h30. Je dois venir à l'église pour prier. Est-ce que nous prions simplement comme ça?
J'aimerais nous donner un exemple. Juste un exemple. Lorsqu'on est en train de construire un immeuble, peu importe ce qu'on est en train de construire, supposons qu'on est en train de construire un immeuble qui est en face de nous. Si l'immeuble, chaque jour, on est en train de l'ériger, devient de plus en plus grand. Les soleils qui vient de ce côté ici, qui tape sur l'immeuble, est-ce que vous êtes sûr que nous aurons la lumière de l'autre côté? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Si on place quelque chose dans ce sens-là, c'est l'immeuble, et notre église se trouve juste derrière, et que le soleil vient de l'autre côté et tape cet immeuble. Est-ce que vous êtes sûr qu'ici, on aura la lumière? Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que plus que nous sommes en train de bâtir notre vie, plus que nous nous érigeons. Et plus que nous érigeons, plus que nous influençons l'environnement. Et dans cette influence de l'environnement, c'est quel impact nous allons laisser? Nous allons laisser l'ombre, ou bien à notre niveau, nous allons refléter la lumière que nous avons reçue du Seigneur. C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Il y a des tours qui se sont enlevées et à un moment donné, ces tours qui devaient éclairer, ils ont commencé à faire ombre. Pourquoi je suis en train de dire cela? Dans le texte de Galates, on a vu en fait que des personnes qui sont en train de parler de Jésus, qui devaient être des bâtisseurs, aider le plus faible à pouvoir avancer beaucoup plus, au lieu d'être des bâtisseurs, ils sont devenus des briseurs. C'est vrai que nous sommes en train de bâtir notre vie, mais nous ne nous éloignons pas du but. Le but, c'est de pouvoir réellement éclairer et de continuer à aider ceux qui sont au plus bas d'arriver à notre niveau. Des fois, dans la vie chrétienne, on peut faire des pressions sur les autres sans le savoir. Et ces pressions, on ne se rend pas compte. On ne les aide pas à bâtir. On ne les aide pas à se construire. Des fois, nous-mêmes, le chrétien, par notre vie, par notre façon de faire, au lieu de servir les intérêts du royaume, on peut devenir aussi un briseur sans le savoir. Pourquoi? Parce que le principe que nous avons reçu de Dieu, nous l'avons mal compris. C'est pourquoi j'ai insisté sur la mauvaise incompréhension des Écritures. On l'a mal compris et notre erreur, nous voulons que tout le monde fasse la même erreur. Et ça, c'est très, très dangereux. J'avais un professeur de chimie qui disait toujours que les mauvais chimistes ne sont pas les gens les plus bêtes. C'est ceux qui disent savoir et ne connaissent pas. Ils font des trucs bizarres dans le labo et tout explose. C'est pourquoi je reviens. Cette année, on a commencé, peut-être on est nouveau, peut-être on est ancien dans l'église. J'aimerais juste attirer notre attention de pouvoir véritablement lire les Écritures. Et véritablement puiser dans les Écritures. Tout ce que nous avons pour construire, non simplement l'Église, mais notre propre vie, se trouve dans la parole de Dieu. On veut atteindre beaucoup de choses, mais on refuse les bases. On refuse d'appliquer les bases. Les simples choses que nous connaissons depuis le bas âge, nous refusons de les appliquer. Et c'est ça qui crée tout le problème. Une fois que nous appliquons les bases, les choses vont être beaucoup plus faciles. On n'aura pas besoin forcément de vouloir enseigner autre chose, mais cela va se refléter dans notre propre vie. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu, Josué l'a dit, normalement il doit réussir dans ses entreprises. C'est lui qui persévère dans la prière. Le Seigneur Jésus l'a dit. Normalement, il doit obtenir réponse à toutes ses prières. C'est lui qui prie avec la foi. Parce que Dieu exauce toujours ce qui manifeste la foi. Cela lui sera donné.
Mais la question est de savoir tout simplement, est-ce que nous appliquons tous ces principes? L'évangile est une répétition. Les dimanches prochains, on peut venir répéter la même chose. Ce que les gens cherchent de fois à l'église, on leur dise quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais entendu. Quelque chose qui tombe du ciel, qu'ils n'ont jamais écouté. Mais l'évangile est une répétition. On répétera toujours les mêmes choses, on rappellera toujours les mêmes choses. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, priez, faites ceci, faites cela, parce que c'est ça. C'est la formule que le Seigneur nous a donnée. J'ai pris que le Seigneur puisse nous toucher encore ce matin. Et pendant que nous allons prier, j'aimerais quand même nous amener à réfléchir et nous poser véritablement la question par rapport à toutes ces choses qui ont été annoncées ce matin. Comment je suis en train de bâtir ma vie? Qu'est-ce qui prend plus de place dans ma vie actuellement? Est-ce que cela va dans le sens de bâtir ma vie en Jésus ou c'est autre chose? Est-ce que c'est un péché qui grandit dans mon cœur? Est-ce que c'est une haine, une colère qui grandit dans mon cœur ou autre chose? Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Ce que nous voulons, Seigneur, par-dessus tout, que toi seul tu puisses régner dans notre cœur. Nous voulons que toi seul tu puisses régner dans notre vie. Nous voulons que toi seul tu puisses prendre la première place. Nous voulons que la flamme de la louange, de l'adoration, ne puisse pas s'éteindre dans notre cœur. Nous voulons que la flamme de la prière puisse demeurer. Et Seigneur, ce matin, tu viens simplement nous rappeler, en regardant tout ce que nous avons fait durant cette année, qu'est-ce qui a pris réellement la place dans notre vie? Est-ce toi ou autre chose? Mais ce matin, nous voulons que toi seul tu puisses prendre la place. Nous ne voulons pas simplement t'acclamer, t'adorer avec nos lèvres, non. Et nos mains, non. Mais nous voulons que tout notre être, que tu puisses régner dedans. Que ce soit toi et toi seul. Ce matin, nous avons chanté, nous avons dit, nous nous abandonnons totalement à toi. Parce que nous croyons et nous voulons même que toi seul, tu puisses régner dans toutes les salles de notre vie, dans toutes les chambres de notre vie, que tu puisses régner, que rien d'étrange ne puisse grandir. Seigneur, aide-nous à persévérer dans la prière. Et si nous n'avons même pas commencé à prier, Seigneur, aide-nous à prier. Si nous n'arrivons pas à prier, Seigneur, nous te prions ce matin que ton Esprit Saint puisse aider les uns les autres à prier. Seigneur, nous te prions encore, Seigneur, oui. Il arrive de fois que certains font des efforts de pouvoir lire ta parole. Mais Seigneur, aide-nous à réellement méditer. Car nous ne voulons pas être ballottés par tout vent de religion, par toute forme d'évangile que nous pouvons écouter de gauche à droite. Non, nous voulons rester à ton écoute. Nous voulons véritablement connaître qui tu es. Et tu nous as laissé ta parole afin que nous puissions nous instruire. Alors nous te prions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Là où nous nous sentons faibles, rends-nous forts. Et Père, je prie, Seigneur, qu'en cette année que nous avons commencé, par les connaissances que tu vas nous donner, par ce que tu vas placer en chacun d'entre nous, par la connaissance de la vérité que nous aurons en chacun, par la foi que nous allons manifester autour de nous, par notre façon de persévérer dans la prière que nous allons accomplir tout au long de cette année, même des années à venir. Que nous soyons ceux qui bâtissent autour de nous à cause
de l'excellence et de la qualité du témoignage que nous allons rendre pour la gloire de ton nom. Nous ne voulons pas être de ceux qui vont dérouter les autres. Nous ne voulons pas être de ceux qui vont briser les autres. Nous ne voulons pas être ceux qui vont contraindre les autres, mais nous voulons être de ceux qui vont aider les autres à pouvoir aussi se construire. Pas se construire eux-mêmes, mais se construire en toi et en toi seul. Et c'est ce que nous désirons par-dessus toute autre chose. Nous voulons être des personnes, des temples construits et bâtis, mais qui aussi aident les autres à se construire et à se bâtir correctement et efficacement en toi. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Au nom de Jésus. Amen.